Bonjour à tous, je suis Ousmane Fatoumata Kamara, consultant en gestion de projet certifié PMP, mais surtout un accompagnateur et un coach dévoué à votre préparation et à votre succès au PMP. Je ne suis pas simplement un formateur, mais quelqu'un qui met son expérience au service de ceux qui aspirent à obtenir la certification PMP. Aujourd'hui, dans la continuité de nos échanges, je vais vous partager des conseils pratiques et une méthodologie éprouvée pour vous aider à franchir cette étape cruciale. Tout d'abord, si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous savez déjà ce que c'est qu'un projet selon le PMBOK Guide. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Cette fois, nous irons plus loin pour explorer les groupes de processus, les domaines de connaissances et l'importance croissante du guide agile. Deux piliers complémentaires pour votre réussite à l'examen du PMP et dans vos projets professionnels. Alors, prenez un moment pour vous installer confortablement, munissez-vous de quoi noter et préparez-vous à passer au niveau supérieur. Les groupes de processus et domaines de connaissances. La gestion de projet, selon le PMBOK Guide, repose sur deux axes fondamentaux. Les groupes de processus et les domaines de connaissances, ces concepts sont indispensables pour structurer vos projets efficacement. Commençons par les 5 groupes de processus. 1. Démarrage. C'est le point de départ. Vous définissez les objectifs, vous identifiez les parties prenantes et vous établissez une charte claire. Exemple, dans la construction, imaginez que vous démarrez un projet de construction pour un immeuble résidentiel. Vous rédigez une charte de projet qui précise les objectifs. Exemple, 10 étages livrés en 12 mois. Le budget initial et les parties prenantes, comme le propriétaire, les architectes et les entrepreneurs. Exemple dans les mines. Lors d'une exploration minière, vous identifiez les parties prenantes, les autorités de régulation, les communautés locales et les investisseurs. Vous établissez une charte pour définir les attentes en matière d'impact environnemental et les objectifs de production. Cela pourrait sembler évident, mais sans un bon démarrage, le reste du projet pourrait être vraiment compromis. 2. Planification. Vous structurez le projet en planifiant les étapes clés, les ressources nécessaires et en évaluant les risques. Exemple dans la construction. Sur un chantier de pont, construction de pont, vous planifiez les étapes comme l'étude du sol, le coffrage, le bétonnage et l'installation des structures métalliques. Vous incluez les plans pour atténuer les risques de retard dus aux intempéries, pluie, neige, peu importe. Exemple dans les mines. Lors de l'exploitation d'une mine, vous planifiez les phases exploration, extraction, transport et raffinage. Vous identifiez les risques comme les pannes d'équipement et ajoutez les mesures préventives comme les contrats de maintenance prioritaires. Passons maintenant à l'étape suivante, l'exécution. Vous passez de la théorie à l'action. Exemple dans la construction. Vous supervisez l'installation des structures métalliques sur un chantier, vous vérifiez les livraisons des matériaux et organisez des réunions quotidiennes avec les sous-traitants pour suivre l'avancement. Exemple dans les mines, pendant la phase d'extraction, vous gérez les équipes opérant des engins lourds et assurez la coordination entre les fournisseurs de machines et le site. Cette phase est souvent la plus dynamique et exige une gestion rigoureuse, très rigoureuse, ça vous le conseille vivement. Surveillance et maîtrise. Vous contrôlez la progression du projet et ajustez la sécurité. Exemple dans la construction. Vous constatez un retard dans la pose des fenêtres. Vous mobilisez une équipe supplémentaire et ajustez le planning pour limiter les impacts sur la livraison finale. Exemple dans les mines. Vous surveillez le rendement journalier d'extraction et détectez une baisse de productivité. Vous ajustez les horaires des opérateurs pour maximiser
l'efficacité tout en respectant les normes de santé et sécurité. Enfin, terminons avec la dernière étape, la clôture. Enfin, vous livrez le projet, évaluez les résultats et documentez les leçons apprises. Exemple, dans la construction, vous effectuez une inspection finale du bâtiment pour valider sa conformité aux normes de sécurité avant de remettre les clés au client. Exemple, dans les mines, vous clôturez un projet d'exploitation en rédigeant un rapport sur la réhabilitation environnementale du site et en partageant les résultats avec les parties prenantes. Les domaines de connaissances et agiles. À présent, voyons comment les domaines de connaissances complètent ces étapes. 1. Gestion des parties prenantes. Exemple sur un chantier, un client demande des modifications importantes en cours de projet. Vous organisez une réunion pour évaluer l'impact de ces changements sur le délai et le budget avant de les intégrer. 2. Gestion des risques. Exemple, sur un site minier, vous identifiez un risque de rupture d'approvisionnement en explosifs. Vous négociez un contrat avec un fournisseur alternatif pour garantir la continuité de l'extraction. Pour résumer, la certification PMP est une véritable opportunité de transformation. Ces groupes dont je viens de citer, domaines et méthodologies constituent la colonne vertébrale de la gestion de projets modernes. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et partager avec vos collègues du domaine de la construction ou des mines qui font gestion de projet. De façon générale, vous abonner à cette page pour ne pas manquer les prochains conseils. Me contactez directement pour rejoindre mon programme de coaching et préparation PMP. Souvenez-vous, la certification PMP n'est pas seulement un titre, c'est un outil pour exceller dans vos projets et dans votre carrière. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.